Salut, chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour voir encore une fois les nouvelles et surtout les bons investissements. Là où est-ce que nous allons déposer notre argent, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie, bref, nous parlons de l'argent, hein. Tout ce qui peut gonfler nos comptes en banque ou bien nos portefeuilles électroniques. Alors là, on parle de ça, bien sûr. Alors, si vous êtes intéressé, abonne-toi et ensuite cliquez sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Je vous en prie, d'accord? C'est vraiment très important. Alors, j'avais déjà annoncé la dernière fois qu'une formation gratuite serait faite. Et donc, nous avons un peu repoussé ça d'ici la semaine prochaine pour pouvoir encore, pour inviter d'autres personnes à s'adhérer à la vision et ensuite s'inscrire massivement. Alors, si vous voulez toutefois participer à cette formation qui serait complètement gratuite, la meilleure des choses à faire est de voir dans la description les liens de nos différents groupes. Et puis voilà, si possible, vous pouvez toutefois m'écrire en direct. Et donc à partir de là, vous pouvez toutefois vous inscrire votre nom de manière très simple. Si vous n'arrivez même pas à donner votre nom, il n'y a pas de souci. Dites seulement que vous êtes intéressé et puis voilà, je peux toutefois vous attribuer un numéro et la partie est jouée. Alors aujourd'hui, nous allons toutefois parler de Baby2. Comme vous le savez, comme d'habitude, chaque mois, il y a une partie de Baby2 qui rentre dans le feu et puis voilà, il est complètement torréfié et brûlé. Vous voyez un peu? Donc, ce mois-ci, l'anniversaire aussi est revenu, ce qui veut dire que Baby2 a décidé de brûler une partie de ses pièces en circulation, ce qui va carrément aider la pièce à évoluer de manière très simple. Mais avant d'y aller tout simplement là-dessus, c'est déjà une bonne nouvelle pour la communauté de Baby2 actuellement. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est tout simplement que Baby2 est placé le 102e. C'est pas complètement entré dans le top 100 des crypto-monnaies quand même. Là où c'est venu, c'est déjà bon. Sur CoinGecko, bien sûr. Pas sur CoinMarketCap, mais sur CoinGecko. Alors, Baby2 actuellement a occupé le 102e. Ce qui veut dire d'ici le mois prochain, ou d'ici le mois prochain, il peut toutefois occuper les top 100 des crypto-monnaies. Et j'en suis certain. Voilà. Mais pour ceux-là qui se disent chaque fois, Baby2 ne peut rien faire, arrivé à un certain moment, il faut toutefois poser la question, qu'est-ce que moi je fais ici? Je fais quoi sur cette chaîne? J'apprends quoi finalement? Et je saisis quelle opportunité? Voilà. Nous sommes là ici pour saisir des opportunités et pour ne pas discuter de n'importe quoi chaque fois. Alors c'est des opportunités. Baby2 est pratiquement arrivé dans le top 100 des crypto-monnaies. Et d'ores et déjà, si on peut toutefois citer Bitcoin, Ethereum, BNB et j'en passe, on peut aussi citer quoi? Baby2 aussi. Alors, focus, amasser massivement de la crypto-monnaie Baby2. Alors là, ça fait déjà quelques jours déjà, je crois que déjà ça fait 48 heures que il y a bon nombre de pièces sont rentrées dans le feu et qui ont été déjà brûlées même. Et donc, les développeurs, ils ont décidé d'adopter une stratégie qui est carrément différente de la stratégie qu'ils adoptent depuis. La stratégie est tellement très simple. Donc, ça va aussi pousser la communauté à aborder l'idée du burn. Ok? L'idée du burn à partir du portail de burn, bien sûr. Donc, cette idée que les développeurs ont adopté, c'est de manière très simple. Ce qui veut dire qu'ils vont toutefois voir le max brûlé au cours du mois. D'accord? Au cours du mois, ce qui veut dire du 1er au 31 par exemple. Ils vont voir sur le portail burn ce qu'ils ont brûlé, ce que la communauté en entier a brûlé. Donc, à travers le portail burn, bien sûr. Donc, à partir de ça, ils vont faire quoi? Ils vont faire 5 fois ce burn. Ok, ils vont faire 5 fois ce burn. Et puis voilà, ils vont le brûler. Et puis maintenant, ils vont ajouter ce que eux aussi, ils voulaient maintenant brûler. Vous voyez un peu? C'est vraiment très important. C'est une idée vraiment très forte. Parce que, pourquoi je dirais vraiment très fort? Parce que, pour l'instant, on ne va pas voir l'impact. Mais d'ici peu, lorsque il y aura beaucoup de burn sur la plateforme,
vous allez voir que chaque mois, le burn peut passer de quelques trillions à quelques quadrillions. Vous voyez un peu? Donc, imagine que par exemple, chaque mois, à travers le portail burn, il y a un quadrillion qui se fait brûler à travers le portail burn. Donc là, les développeurs de Baby Doge vont faire 5 fois ce qui est brûlé sur le portail burn. Et puis voilà, ils vont le brûler en même temps et maintenant ajouter ce qu'eux-mêmes ils voulaient brûler sur le max supply en circulation. Vous voyez maintenant? Donc, c'est déjà une idée qui va encore pousser d'autres personnes à aider encore plus Baby Doge à se faire brûler sur le marché. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, de toute façon, tout ça là, ce sont des pas volontaires, ce sont des choses volontaires. On ne force personne à aller brûler les pièces, mais tout ça là aussi, si tu aimes vraiment ce que Baby Doge est en train de faire, et si tu aimes vraiment la communauté, alors là, c'est la seule moyen de pouvoir aider la communauté, bien sûr. D'accord? Donc, si toi aussi tu peux brûler au moins 2 millions de pièces de Baby Doge, c'est aussi quelque chose. Si tu peux arriver à brûler 1 milliard de pièces de Baby Doge, c'est aussi quelque chose. Si tu voulais aller jusqu'à brûler 1 trillion de Baby Doge, c'est aussi quelque chose. Alors, c'est une simple manière de pouvoir aider la communauté à évoluer de manière drastique. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'idée là. D'accord? Et donc, nous allons voir que depuis le début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de mars, donc le nombre total de pièces qui ont été déjà brûlées, plus le nombre que le développeur ont brûlé, ça va à plus de 310 billions, ce qui veut dire 310 milliards de pièces. Ok? Ce qui fait au total 806 000 dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Ici, on peut dire 806 000 dollars, ce qui fait au total, en France, ça fait au total 500 millions, on peut dire 500 millions, 300 000, 500 millions, 300 000 de francs CFA. C'est beaucoup, c'est pas petite affaire, d'accord? Alors, nous allons toutefois parler maintenant de Brest. On vient de quitter celui de Baby Doge et puis voilà, nous allons toutefois aller au niveau de Brest. Brest Token, au cours, nous avons toutefois clamé, nous avons parlé de lui, de la tête jusqu'au pied, que Brest Token va vraiment surprendre beaucoup de personnes. Alors, Brest Token, il a dit dans son document qu'il allait développer quelque chose, une plateforme bien sûr, qui serait pour la vente des voitures. Mais avant de développer cette plateforme, eux-mêmes, ils vont être en collaboration avec une maison de conception de voitures. D'accord? Et donc, à partir de là, ils vont avoir leur propre logo sur les voitures. Et donc, le rêve s'est réalisé, bien sûr. Donc, là, maintenant, il y a des voitures qui ont été vraiment conçues. Ce sont des SUV, bien sûr. Ce sont pas des petites voitures. D'accord? Ce sont des SUV, bien sûr. Donc, si vous voyez bien, ce sont des voitures de classe, bien sûr. D'accord? Vous voyez? Et là, ce sont des voitures électriques. Ce sont des voitures électriques sans essence ni gasoil. Vous voyez, ce sont des voitures 100% électriques. Tout ceci pour pouvoir aider aussi le monde à se débarrasser de cette chaudeur que nous vivons actuellement aussi. Vous voyez un peu. Donc, voilà, c'est ça la voiture, d'accord? Et donc, je peux vous dire clairement que Brest, actuellement, son prix reste instable et son prix n'évolue pas. Mais je peux toutefois vous dire, et ceci n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais quand même, je peux toutefois vous dire que Brest va vraiment surprendre beaucoup de personnes. Donc, si tu ne voulais pas que Brest te surprenne, il va falloir que tu t'y mets réellement. Tu achètes beaucoup de pièces, bien sûr. Alors, nous allons tous pas voler au niveau de la France. La France, le gouvernement utilise la loi, le 49.3 pour imposer le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal, bien sûr. Alors, déjà, pour l'instant, vous voyez déjà, ils sont en train de légaliser. Ce sont des petits moyens. C'est ce qu'on dit, sortir par la petite porte pour que personne ne te voit. Voyons déjà ce qui se passe en Europe en particulier ou bien en France actuellement. Ils n'ont pas le choix d'adopter Bitcoin, bien sûr. Vous voyez déjà. Et donc, pour l'instant, ça ne va pas avoir un impact assez grand sur la population, mais quand même d'ici très peu, ça va avoir un énorme impact
vraiment sur la population, vraiment. Et ça va aussi aider la population à évoluer, bien sûr. Et donc, dans ce cas, donc, ça va aussi aider énormément le gouvernement, bien sûr. Et donc, le gouvernement a dit, à partir de maintenant, ils vont toutefois donner 130 €, ce qui fait au total 0,005 Bitcoin à chaque ménage qui serait gratuitement. Et donc, à partir de chaque mois, ils vont commencer maintenant par donner cet argent en Bitcoin, bien sûr. D'accord? Et donc, pour ceux-là qui vont avoir l'amabilité de pouvoir le garder d'ici 1 an ou bien d'ici dans 2 ans, ça va aussi vraiment les aider. D'accord? Donc, c'est une sorte d'investissement, bien sûr. C'est une sorte d'investissement. Et donc, pour ceux-là qui vont le garder là-bas, ça va devenir des gros pour eux. Pour ceux-là qui savent comment investir en Bitcoin, bien sûr, les crypto-monnaies, bien sûr. Donc là, ça va aussi vraiment les aider énormément. Donc, c'est une façon de pouvoir légaliser le Bitcoin, ça pour attendre les autres, ce qui veut dire l'Europe en entier, voilà. Les gens sont en train d'utiliser énormément le Bitcoin actuellement, bien les crypto-monnaies dans beaucoup de pays actuellement. Vous allez voir qu'il y a des chaînes alimentaires, il y a des restaurants, des gros restaurants, nous avons déjà vu la semaine passée, il y a des gros restaurants qui sont implantés en Europe, bien sûr, qui sont implantés en Europe et aux États-Unis, qui sont en train d'adopter le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies aujourd'hui. N'en parlons pas de Shiba Inu, bien sûr. Ils sont en train d'adopter énormément ce changement technologique. Et donc, à quoi ça sert d'attendre trop? La voix, ça appartient toujours à la population. Si la population dit, c'est ce que nous allons utiliser, qu'est-ce que le gouvernement dit là? Il cherchera des voies de main pour pouvoir faire quoi? Imposer ce qu'il faut. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour la France, bien sûr, moi ça ne m'étonne pas parce que je sais que d'ici très peu, ça va arriver. Donc sachons déjà que dans la zone francophone, la France déjà, c'est déjà une plaque vraiment tournante pour la crypto-monnaie, pour toutes sortes de crypto-monnaies, bien sûr. C'est une plaque vraiment tournante parce que vous allez voir que beaucoup de personnes en France maintenant achètent la crypto-monnaie et utilisent la crypto-monnaie chaque jour, every day, everywhere, every time. Et donc, ça ne sert à rien de pouvoir l'interdire. Si la France interdit aujourd'hui la crypto-monnaie, il va perdre beaucoup, bien sûr. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.